Bonjour mes amis, que Dieu, dans son infinie miséricorde, vienne bénir votre vie, votre maison, votre famille. Excusez-moi juste un instant. Très bien. Alors, laissez-moi vous dire ce que Dieu m'a révélé. D'ailleurs, c'était il y a quelques heures qu'il m'a dit exactement cela. Le juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Dans quelques versions, c'est ainsi. Le juste vivra par la foi. Et en méditant cette parole, je me suis souvenu du cas de Noé. Dieu a dit le suivant à Noé: entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. D'autre part, il est écrit: voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Il y avait beaucoup de générations et Noé est resté juste, comme Job, qui était également juste. Alors, si vous voulez mesurer, prendre la mesure de votre affinité avec Dieu, de votre relation avec Dieu, si vous voulez mesurer ou prendre la mesure de la paix que vous avez devant Dieu et devant tout le monde, toute la génération dans laquelle vous et moi, nous vivons tous, il suffit d'évaluer notre propre vie face au miroir de la justice, qui est la parole de Dieu. La personne dit le suivant: je veux recevoir le Saint-Esprit. Mais pourquoi veut-elle recevoir le Saint-Esprit? Pourquoi? Vous savez que le Saint-Esprit est l'esprit de la justice, car Dieu est justice. Et ses enfants sont justes. C'est bon, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ce qui plaît à Dieu? Cela a plu à Dieu dans le passé, cela lui plaît au présent et cela lui plaira toujours, car Dieu est justice. Il marche dans la justice. Alors s'il existe une chose qui nous fait arriver à une conclusion sur notre propre vie, en ce qui concerne Dieu, sa parole, c'est justement cela. Le fait de prendre la mesure du genre de vie, du genre d'attitude que nous avons. Car vous et moi, nous tous, il n'y a pas d'exclusion. Nous devons tous vivre dans la justice de Dieu. J'aime la justice. Je hais l'injustice. Je ne hais pas seulement ces mauvais juges qui font des mauvais jugements, non, qui sont corrompus, non. Je hais l'injustice complète. Tout type de péché est injuste devant Dieu. C'est une injustice. C'est la manifestation de l'injustice. Le péché est, disons-le ainsi, l'incarnation de l'injustice. Et la justice est l'incarnation de Dieu, du Saint-Esprit. Alors, vous pensez peut-être: mince alors, je ne mérite pas ceci, je ne mérite pas cela. Je veux le Saint-Esprit, mais je ne le mérite pas. Mes amis, Dieu vous évalue. Il évalue votre vie à travers vos attitudes, à travers votre caractère, à travers votre manière de marcher, à travers votre manière de vivre. Même si vous êtes seul, même ainsi, vous devez être juste. Juste.
quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, nous devons tous marcher dans la justice. Et telle est la différence entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Car les enfants des ténèbres aiment l'injustice. Vous voyez que le voleur est enfant des ténèbres, car il veut devenir riche, gagner de l'argent en dépit des autres. Est-ce juste? Non, c'est injuste. Alors tout type d'injustice, par exemple, la personne qui trahit, l'adultère, est-ce juste que vous donniez le meilleur à votre mari, que vous viviez pour lui, que vous vous occupiez de sa vie, que vous vous occupiez de ses affaires, de ses vêtements, enfin, que vous prépariez votre maison pour le recevoir le soir, pendant que votre mari est avec une autre femme? Est-ce juste? Comment vous sentiriez-vous? Trahi ou trahi? Vous, monsieur, un homme trahi. Imaginez un homme trahi. Or, mes amis, la trahison, ou quel que soit le péché, tout cela, tous les péchés, se résument en injustice. Alors si vous êtes cette créature qui vit pour Dieu, qui vit pour faire la volonté de Dieu, non par obligation, non par imposition. Ah, je veux faire ceci, je veux faire cela, car je dois le faire. Non, vous le faites avec plaisir. Vous marchez dans la justice. C'est marcher dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Celui qui marche dans la justice est intègre, parfait. Celui qui marche dans la justice a la paix. Mais celui qui ne marche pas dans la justice n'a pas la paix. Alors voilà la raison de toute la souffrance de l'être humain. Voici la raison de toute la pandémie qui est en train de s'abattre sur le monde. Dieu permet cette pandémie pour montrer sa grandeur et gloire tant aux impies qu'aux justes. Dieu considère la personne comme sa servante lorsqu'il la nomme juste. Cette personne est juste. Alors la justice, ce qui est correct, ce qui vous fait sentir bien, c'est faire ce qui est juste. Marcher par la foi, c'est marcher par la justice. Lorsque vous marchez dans la justice, vous marchez dans la foi, car vous marchez dans la justice de Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu, même si la personne est incrédule, même si la personne est, disons-le ainsi, une adoratrice des dieux de ce monde, parce qu'elle ne connaît pas la justice de Dieu. Elle ne connaît pas Dieu. Mais même ainsi, elle porte en elle cet esprit de vouloir faire ce qui est juste. Je me souviens de mon père. Mon père était ainsi. Il haïssait le mensonge. Il nous disait, à nous ses enfants, je pardonne un voleur, mais je ne pardonne pas un menteur. Le voleur a même des raisons de voler, parce qu'il a faim ou faim. C'est injuste, bien sûr. Que c'est injuste, c'est un péché, c'est un terrible péché. Mais lorsque la personne est une menteuse, elle ment consciemment. Consciemment. Et le mensonge est du diable. Le diable est le père du mensonge. Autrement dit, le diable est le père du mensonge. C'est le père du mensonge, le géniteur du mensonge. Alors lorsqu'une personne marche dans le péché, elle satisfait le diable, elle le rend joyeux. Mais lorsqu'elle résiste au péché, lorsqu'elle résiste à l'injustice,
lorsqu'elle vit dans la justice, ce n'est pas seulement rester en train de condamner les injustices d'autres, non. Elle doit premièrement vivre dans la justice pour qu'elle puisse alors haïr l'injustice. Alors, si vous êtes, mes amis, cette créature qui est dure avec vous-même, car vous avez fait des choses incorrectes, vous avez fait des choses incorrectes, et Dieu seul le sait, et le diable aussi. Car lorsque vous faites ce qui est incorrect, vous attirez le mal, car vous répondez à la faim du diable qui aspire à la louange de ses enfants à travers la corruption, le mensonge, l'injustice, tout ce qui n'est pas bon. Maintenant, lorsque vous marchez dans la justice, lorsque vous vivez dans la justice, vous êtes appelé juste devant Dieu. Mon juste vivra par la foi. Autrement dit, la vie vient à travers la justice, le fait de vivre dans la justice. Évêque, j'ai été comme ceci, j'étais comme cela. J'étais la pire créature de ce monde. Peu importe, mais à partir du moment où vous remettez votre vie au Seigneur Jésus et que vous commencez à vivre dans la justice, dans ce qui est correct, que vous laissez ce qui est erroné, que vous laissez le péché derrière vous, que vous tournez le dos, que vous vous repentez, vous êtes alors une personne juste devant Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Noé. Voyez ce que Dieu a dit à Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Parce qu'il était juste, il marchait avec Dieu, car Dieu est justice. Est-ce clair? Alors n'essayez pas de vous défendre. N'essayez pas de vouloir faire justice avec vos propres mains, juste parce que vous vivez dans la justice. Vous n'avez pas le droit de faire justice avec vos propres mains. Vous devez vivre par la foi que Dieu fera justice pour vous. Il va vous défendre. Ce n'est pas vous, non. Il va vous défendre. Alors c'est ainsi. Lorsqu'une personne vit dans la foi, elle vit par la justice. Lorsqu'elle vit par la foi, elle vit par la justice. Lorsqu'elle vit de foi en foi, elle vit de justice en justice. C'est ce qui plaît à Dieu. La justice. Dieu est justice. Dieu est juste. Et ses enfants, évidemment, sont justes également. Celui qui est de Dieu est juste. Il vit dans la justice. Il aime la justice. Et non seulement il aime, mais il pratique la justice. C'est une révélation que vous devez pratiquer, appliquer dans votre vie, afin que vous puissiez également être honoré par Dieu. Celui qui aime la justice est évidemment l'injustice, le péché. Celui qui aime la justice vit dans la justice, sert la justice elle-même, qui est Dieu lui-même. Dieu se satisfait de ceux qui aiment la justice et de ceux qui vivent dans la justice. Ce n'est pas seulement aimer, non. Cela ne sert à rien d'aimer Jésus et de ne pas suivre ses paroles. N'est-ce pas ce qu'il dit? C'est la même chose. Cela ne sert à rien de dire aimer la justice et de vivre dans le péché. Cela ne résout rien. Cela ne résout rien. Ce n'est pas agréable à Dieu. Au contraire, c'est même pire, car vous connaissez ce qui est correct, ce qui est juste, et vous vivez dans l'injustice, dans le péché. Cela ne fonctionne pas. Alors, mes amis, vous qui m'écoutez en ce moment, qui regardez ce live, écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Vous voulez être béni, alors commencez à pratiquer ce qui est juste. Commencez à vivre dans la justice. Commencez à pratiquer la justice envers vous-même, en ce qui concerne les autres. Quelqu'un vous a fait du mal. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te force à faire 1 000,
faisons 2 avec lui. 3. Autrement dit, lorsque la personne est juste, elle pratique ce en quoi elle croit. Et si elle apprécie la parole de Dieu, si elle aime Dieu, mais qu'elle ne pratique pas sa parole, elle est hypocrite, car elle n'est pas capable d'aimer comme Jésus désire que nous aimions. Nous devons aimer pour de vrai. Aimer Dieu par-dessus tout, c'est aimer la justice, vivre dans la justice. Par-dessus tout, telle est la réalité. Mon juste, lorsque Dieu dit « mon juste vivra par la foi », c'est exactement ce qu'il veut dire. Nous sommes serviteurs de la justice. Nous devons donc vivre dans la justice. Alors, mes amis, lorsque nous vivons dans la justice, que nous nous efforçons, que nous nous appliquons pour vivre dans la justice, même ces failles humaines, Dieu les retient. Il nous rend intègres, parfaits. C'est pourquoi il est écrit. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Autrement dit, Noé n'a pas été juste seulement pendant une période. Il a été juste tout le temps. D'ailleurs, pendant plusieurs générations, plusieurs fois 40 ans, car chaque génération dure 40 ans. Il a vécu lors de plusieurs générations, et durant toutes celles-ci, il est resté juste devant Dieu. Grâce à Dieu. C'est pourquoi il était intègre et parfait. Que Dieu vous bénisse. Mettez cela en pratique dans votre travail, par exemple, juste pour que vous puissiez voir. Vous allez travailler. Vous allez travailler. Vous allez travailler 8 heures par jour. Mais vous passez une partie de votre travail dans les toilettes, en train de vous maquiller, de vous couper les ongles, de faire vos ongles, de tromper, et vous tirez quand même la chasse d'eau, comme si vous y étiez vraiment. Mes amis, si vous êtes un magouilleur, une personne magouilleuse, si vous vous dites croyant en Jésus, que vous restez à la maison et que vous apportez ensuite un faux certificat médical acheté, ce faux certificat de tromperie, vous êtes en train de pécher doublement. Car non seulement vous péchez, mais vous menez d'autres personnes à pécher contre Dieu. Vous commettez une injustice. Soyez juste, soyez correct, soyez intègre. Ayez du caractère. Et Dieu vous honorera naturellement, car telle est sa volonté pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.